Quelques prérequis concernant les données qualitatives. J'aimerais tout d'abord revenir avec vous sur ce que sont les données qualitatives. En effet, j'ai constaté que très souvent, il y avait tout à fait une erreur concernant les données qualitatives. Ce ne sont pas uniquement l'enregistrement audio issu d'une interview auprès d'un enquêté. Il y a de nombreuses autres variétés de données qualitatives dont je vous propose une liste non exhaustive. Tout d'abord, les notes d'observation. Donc là, il s'agit de notes souvent prises à la volée sur un carnet de bord ou dans le cadre d'une grille d'observation et qui donc font partie du travail de terrain ethnographique, en général sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, auprès donc d'une population et dans la perspective de comprendre quels sont les modes, le rapport au monde. Vous pouvez avoir aussi ce qui s'appelle des documents recueillis sur les sites d'enquête, tout type de documents, comme des comptes rendus d'activités d'association, un rapport moral. Vous pouvez avoir des courriels, des courriers, des cahiers de liaison, je ne sais pas, le dernier compte rendu du conseil d'administration de telle ou telle entreprise, etc. Vous avez bien sûr tout ce qui concerne les archives de n'importe quelle organisation, qu'elle soit publique ou privée. Vous avez les données qui sont écrites, qui sont les retranscriptions d'entretien. Bien évidemment, l'enregistrement audio de l'entretien a déjà été évoqué ensemble. Il y a quelque chose qui souvent n'est pas pensé, mais dans un questionnaire, quand un questionnaire a été passé et que un grand nombre des réponses dans un questionnaire sont en général non quantitatives. Les réponses sont d'ordre qualitatif. On va y revenir à la diapo suivante pour expliciter ça davantage. Vous avez aussi des matériaux de type bande vidéo, photos, images, compte rendu de focus group, qui est une technique particulière d'entretien collectif autour de l'organisation d'un débat argumenté. Les objets peuvent également être analysés sociologiquement. Alors, petit point de focus sur les données qualitatives dans le cadre de réponse à un questionnaire. Oui, effectivement, il y a 3 modalités de données qualitatives dans un questionnaire et en général, cela concerne la très grande majorité des réponses aux questions d'un questionnaire. Le premier type de données qualitatives est trouvé dans ce qui s'appelle une variable qualitative nominale. Il s'agit souvent de questions du type de quelle race est votre chat? Alors vous avez chat persan, chat siamois, etc. Et chat persan ou chat siamois, ce sont des données nominales qui nomment, et ce sont des données éminemment qualitatives. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de chiffres ni de nombres. Vous avez un deuxième type de données qualitatives qui est couramment recueilli dans le cadre d'un questionnaire, la variable qualitative ordinale. La variable qualitative ordinale consiste précisément à ordonner, à mettre en hiérarchie, à mettre en ordre. Une question classique de ce type pourrait être qu'avez-vous pensé de la visite de ce musée? Et les réponses seraient donc ordonnées. Vous pourriez aller de je ne suis pas du tout satisfait à peu satisfait à plutôt satisfait à très satisfait. Donc là, ce sont des réponses qualitatives qui permettent de mesurer un ordre, de donner un ordre. Vous avez également un troisième type de données qualitatives qui peuvent être recueillies dans le cadre d'un questionnaire et qui concernent donc les variables qualitatives textuelles. Là, il s'agit de questions ouvertes dans lesquelles l'enquêté trouve quelques lignes vides et vierges qu'il peut remplir avec sa propre prose. Voilà, et le texte qui est recueilli donc est un texte qui est considéré, non seulement considéré, mais qui est qualitatif. Dernière chose à voir ensemble sur ces prérequis, la question aussi de l'articulation quali-quanti. Très couramment, il est pensé que cette articulation n'est pas envisageable. Il se trouve qu'aujourd'hui,
tant au niveau international qu'au niveau de la France, on utilise de plus en plus ce qu'on appelle les mixed methods. C'est une expression anglaise qu'on a traduit par méthode mixte, mais qui consiste simplement à, après la construction de l'objet scientifique, lorsque l'on démarre l'enquête, de penser l'enquête avec un recueil à la fois quali, à la fois quanti, de manière à pouvoir croiser les données et penser l'articulation des données quali et quanti dans le cadre de l'analyse. Il y a 4 grandes façons de penser cette articulation et elles correspondent chacune à un des points de cette diapositive. Les 2 premiers points concernent des démarches dans lesquelles l'analyse quantitative et le recueil de données quantitatives a été premier. Alors, vous pouvez donc avoir recueilli et analysé des données quantitatives, vous obtenez des résultats quantitatifs, mais comme vous le savez, les chiffres en eux-mêmes parlent peu. 10% de chômeurs, cela signifie très peu, quand depuis 2 ans, le taux en France de chômeurs est de 15%, et ça signifie beaucoup si le taux de chômage était de 5% depuis 2 ans. Donc les chiffres n'ont de sens que contextualisés, mis en lien avec soit d'autres chiffres, soit tout un ensemble de notions et d'informations qui permettent de donner du sens à ces chiffres. Et précisément, tout cet ensemble, tout ce qui permet de contextualiser ou d'approfondir l'interprétation, relève de données qualitatives, essentiellement. Ou en tout cas, il est possible de travailler avec des données qualitatives à cet endroit. Deuxième façon d'articuler quanti-quali. À nouveau, le recueil et l'analyse de données quantitatives ont été premiers, mais il se trouve que les chercheurs ont tout à fait conscience, sont informés du fait que lorsqu'on analyse des données quantitatives et que l'on produit des corrélations et des causalités, on est toujours soumis au fait qu'une variable intermédiaire n'aurait pas été analysée. Une variable intermédiaire est une variable qui se trouve insérée dans le lien de corrélation entre la variable A et la variable B. Cette variable intermédiaire qui se trouve donc entre la variable A et la variable B est la variable qui fait réellement changer le résultat. C'est-à-dire c'est la variable qui réellement corrèle entre les 2 variables qui ont été identifiées. Évidemment, cette variable intermédiaire n'est pas observable, ne peut pas s'imaginer simplement dans le cadre d'une analyse quanti. Il faut procéder à une interprétation quali pour pouvoir concevoir de nouvelles variables intermédiaires qu'il faudra ensuite sonder dans le cadre d'un nouveau questionnaire. Donc l'analyse quali permet d'améliorer l'analyse quanti par la proposition de variables intermédiaires qu'il faudra donc tester. Les 2 derniers points de cette diapo portent sur une articulation quali-quanti où la démarche qualitative a été première. Troisième point donc, le recueil de données qualitatifs et l'analyse des données qualitatives ont eu lieu et donnent lieu donc à des résultats quali. Les résultats quali sont suffisamment intéressants pour qu'il soit utile de donner des ordres de grandeur, de pouvoir se représenter parmi toutes les tendances qui ont été observées, toutes les nuances qui ont été exposées, ou tous les types qui ont été construits, lesquels sont les plus importants et lesquels au contraire représentent des sous-tendances ou des tendances minorisées. Il est alors possible d'organiser une collecte de données quanti qui permet de construire et d'estimer l'ordre de grandeur de chacune des grands résultats qui ont été trouvés dans le cadre de l'analyse quali. Dernière façon d'articuler quali-quanti, toujours avec une démarche de recueil quali et d'analyse quali première. Il se trouve que l'analyse de données qualitatives peut amener à penser qu'il existe probablement des corrélations entre telle ou telle variable, ou encore même des liens de causalité directe entre telle ou telle variable. L'analyse quantitative permettra de prouver ces hypothèses que sont une possible corrélation ou un possible lien de causalité.